Bonjour, bienvenue dans les studios de Web TV Info. Une spéciale, la spéciale élection régionale 2015. La liste PS donc ce soir, et puis avec Marilyn Simonet, bonsoir. Bonsoir. Gérard Blanchard, c'est cela? Oui, bonsoir. Voilà, donc la première question, c'est quels sont les thèmes prioritaires que vous et vos amis allez développer? Alors, il est évident que dans le futur conseil régional, on va s'impliquer sur tous les champs de compétences de la région. Ça, je pense que c'est important de le noter. Mais c'est vrai que dans la campagne, dans la préparation de notre programme, il y a quand même deux thèmes qui sortent très très fortement. Premièrement, c'est celui de l'organisation territoriale, de la gouvernance. La fusion des trois régions fait que la future grande région sera la plus grande région de France par la taille. Et donc cette taille implique évidemment une plus grande proximité avec les concitoyens. Donc il y aura vraiment la mise en place d'une organisation totalement décentralisée, de manière à ce que tout ne soit pas entièrement piloté depuis la métropole bordelaise. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel on est extrêmement attaché, sur lequel on veillera évidemment à ce que cette répartition territoriale et la spécificité des territoires soient bien respectées. Il y a un deuxième axe très très fort, c'est celui du développement économique et formation. Un engagement très très fort vis-à-vis du soutien aux entreprises, avec l'idée de maintenir les emplois et de créer de nouveaux emplois, de maintenir les entreprises, de créer de nouvelles entreprises autour de l'innovation. Donc à partir du moment où on s'engage sur l'innovation, ça veut dire aussi qu'on doit rapprocher le monde de la recherche du monde des entreprises. Ça, c'est un engagement qui est pris par Alain Rousset, sur lequel nous, on est extrêmement présents. Et puis, évidemment, avec une médiation des collectivités. Donc c'est autour de ce trépied monde académique, entreprise et puis collectivité qu'on développera l'innovation. La formation tout au long de la vie également, c'est-à-dire la formation initiale dans les lycées, bien entendu, mais également dans l'enseignement supérieur, toute la formation continue professionnelle et l'apprentissage, l'alternance d'une manière générale. La région Poitou-Charentes a un bilan qui est extrêmement positif en la matière, et ce modèle-là, on souhaite l'étendre à l'ensemble de la grande région. Donc vous voyez, c'est à la fois permettre le transfert, l'innovation, augmenter le niveau de compétences des jeunes et des salariés, de manière à permettre la création d'entreprises. Peut-être insister sur le point de la proximité. Je crois que c'est quelque chose qu'on a développé en région Poitou-Charentes qui nous semble encore plus important à l'échelle de cette grande région. Aucun territoire ne doit être oublié, comme on a pu le faire durant ces 10 ans à la tête de la région. Je crois qu'il faut vraiment insister. Je crois que les concitoyens attendent la visibilité de la région, savoir à quoi sert la région, et donc être véritablement dans cette proximité. Qu'apportez-vous de différent de votre programme rapport aux autres listes? Je pense que déjà on a un programme, j'insiste bien là-dessus, parce que pour l'instant effectivement on n'a pas vu d'autres programmes. Alain Rousset au niveau régional et nous-mêmes au niveau départemental, on s'efforce de le diffuser, donc sur les grandes priorités qu'on a évoquées avec Marilyn en réponse à la première question. Je pense qu'on est très attaché aussi à deux choses qui sont assez transversales. Premièrement, c'est l'environnement. On est très attaché évidemment au développement durable, à la préservation de l'environnement. Et quand on a dans l'idée la priorité de mettre l'accent sur le développement économique, ça n'est pas au détriment de l'environnement. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important à souligner. Et puis la deuxième chose aussi, c'est la culture au plus près des citoyens. Pour revenir donc au point que soulignait Marilyn, la proximité et l'activité culturelle nous paraît un point extrêmement important. Et là encore, je crois que la région Poitou-Charentes, alors j'en parle d'autant plus que je ne suis pas sortant, a un bilan extrêmement positif qui, je crois, a très positivement impressionné Alain Rousset, qui s'est déjà engagé sur un certain nombre de choses, notamment dans le prochain conseil régional, de maintenir au même niveau les financements à destination de la culture. Peut-être rajouter, parce qu'on parle programme, et je crois que c'est important aussi de parler bilan. Tout à l'heure, on parlait de proximité, on parlait de développement économique, on parlait de formation tout au long de la vie, d'apprentissage. On peut parler aussi de transport. Je crois que toutes les compétences régionales ont été largement et très fortement impulsées au niveau de la région, et qu'on entend bien évidemment continuer dans cette bonne et belle voie, encore une fois, pour que les concitoyens puissent observer au quotidien l'action de la région. Alors, question pour tout le monde. Quelles sont les retombées pour le département
la Charente-Maritime, si vous étiez élu, quelles seraient les retombées tout de suite immédiates? Quel plan de travail vous allez faire, en tout cas pour la Charente-Maritime? Alors pour la Charente-Maritime, d'ailleurs nous allons présenter notre programme dans les prochains jours, donc ça sera l'occasion de montrer et démontrer. Alors on parle bilan, mais bien évidemment il est important de se projeter dans l'avenir, hein. Et dans ce programme, hein, il y aura des exemples très concrets de ce que nous pourrons mettre en œuvre, hein. Encore une fois, je parle de bilan, nous sommes ici à La Rochelle, donc pour l'agglomération rochelaise, hein, un certain nombre de grands projets ont vu le jour grâce à la région Poitou-Charentes. Je pense notamment dans le quartier de Mireuil, mais aussi notamment au niveau du développement du grand port maritime à La Palisse. Et puis en termes de déplacement, de mobilité, tout le monde connaît aujourd'hui la liaison cadencée entre Rochefort et puis La Rochelle, hein, qui transporte chaque jour bon nombre de nos concitoyens. Et puis à l'avenir, hein, bien évidemment, vous allez le remarquer très vite dans les documents qui seront à la disposition de tous, hein, un certain nombre de projets qui sont identifiés, qui sont chiffrés. Je crois qu'il est important aussi que nos concitoyens sachent, hein, combien ça coûte. Je vous rappelle quand même que sur la région Poitou-Charentes, hein, nous n'avions pas augmenté les impôts pendant 10 ans. Je crois que c'est important de le souligner, hein, par les temps qui courent. Donc un programme chiffré autour des thématiques que Gérard Blanchard a souligné tout à l'heure, hein, qui sont nos compétences, hein, et sur lesquelles on agit très, très fortement, hein, que ce soit l'enseignement supérieur, bien sûr, peut-être qu'il en parlera parce que c'est quand même son sujet. Les transports, j'ai indiqué à travers les TER, de nouvelles gares TER seront créées en Charente-Maritime, hein. Je crois qu'on a un gros travail à faire aussi, et parce qu'on est ici à La Rochelle, sur le littoral, autour de la croissance bleue. Je crois que l'avenir, en termes de création d'emplois, me semble très, très intéressante, et c'est des projets sur lesquels on a déjà beaucoup travaillé. Donc, et puis, bien évidemment, d'autres thématiques, les lycées, les CFA. Vous savez qu'à La Rochelle, on attend un nouveau CFA, à la fois pour le bien des apprentis, des enseignants, mais aussi des entreprises, hein, qui ont les besoins de pouvoir enseigner et passer le témoin à des jeunes, hein, parce que la jeunesse est aussi un enjeu important pour notre territoire et pour la Charente-Maritime en particulier. Oui, je pourrais peut-être compléter en généralisant. C'est vrai que Marilyn le soulignait, notre programme va apparaître là dans les jours qui viennent, et on va faire en sorte très rapidement que tous les engagements pluriannuels qui ont été pris par la région et avec d'autres collectivités puissent être sécurisés et maintenus. Ça, je pense que c'est important. Et d'une manière plus générale, sur tous les sujets, on fera en sorte, si on est élu, et si évidemment on est dans la majorité, que la Charente-Maritime occupe une place de choix dans cette grande région. C'est extrêmement important parce que c'est une grande région qui a une dimension européenne. On va être vraiment, extrêmement bien positionné sur l'arc atlantique, et La Rochelle, d'autres villes de Charente-Maritime, on a des atouts à faire valoir dans cette grande région, et on se battra pour ça. Alors d'accord. Alors comment allez-vous procéder pour inciter les gens, notamment les jeunes, puisque c'est eux qui vont être un petit peu l'objet de venir voter, est-ce qu'ils vont venir voter, est-ce qu'ils vont pas venir voter, voilà, et surtout dans un contexte qui est plutôt défavorable en règle générale à la classe politique. Alors oui, effectivement, le contexte est difficile. D'abord parce que l'institution régionale n'est pas nécessairement très, très bien connue. Quand elle est connue, ses compétences, ses champs de compétences ne sont pas non plus particulièrement bien identifiés. Eh bien, on fait un travail de pédagogie. On a déjà construit un premier document, un tract, mais enfin de plusieurs pages, que nous distribuons très largement. On va sur les marchés, on fait du porte-à-porte, on utilise les réseaux sociaux, les médias, quand ils nous invitent, de manière à non seulement évidemment montrer notre programme, mais avoir cette dimension pédagogique. C'est quoi cette région? C'est quoi les chiffres clés? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quel rôle on va jouer au niveau national, au niveau international? Et je pense que ça, c'est de nature à mobiliser les jeunes. Et surtout, quand on explique qu'une région, une des principales compétences de la région, c'est la formation. C'est la formation tout au long de la vie initiale, c'est l'apprentissage, la formation continue, et c'est l'aide aux entreprises. Je pense que là, on voit que la région est un levier local sur chacun des territoires pour aider chacun des concitoyens dans sa vie, et particulièrement les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Mais là, vous nous ciblez sur les jeunes, mais en fait, c'est tout le monde, même les salariés qui ont besoin d'évoluer dans leur emploi, de se reconvertir, ou même ceux qui n'ont pas d'emploi, qui ont besoin d'en trouver un. Donc c'est vraiment agir au plus près des concitoyens sur le problème numéro 1 aujourd'hui, qu'est l'emploi.
Alors je ne cible pas sur les jeunes, ce que je dis c'est comment motiver les jeunes qui sont les premiers à aller voter. Marilyn, vous pouvez aussi vous exprimer. Je pense que les jeunes, peut-être paradoxalement, connaissent peut-être un petit peu plus les compétences de la région parce qu'ils sont tous passés par un lycée et malgré tout, on a là aussi, quel que ce soit la région Limousin, Aquitaine et bien sûr Poitou-Charentes, je crois qu'on a beaucoup fait, notamment dans les lycées et les centres de formation des apprentis, et ils le savent que la région a agi pour eux. Dans les lycées, notamment aussi, on parlait tout à l'heure culture, les animateurs culturels qui ont été installés dans les lycées, le budget participatif des lycées. Et puis, bien évidemment, toutes les formations qui ont été ouvertes à la fois dans les lycées, mais aussi dans le centre de formation des apprentis. Là aussi, avec des avantages certains pour les apprentis, que de pouvoir financer leur permis de conduire pour les aider à la mobilité, de pouvoir financer leurs équipements. Vous savez que quand il faut acheter une mallette de menuisier, une mallette d'esthétique, etc., c'est un coût pour la famille qui est souvent un peu rédhibitoire. Et là, les régions les accompagnent. Et donc, les jeunes savent véritablement que la région est là à leur côté. Alors, bien évidemment, il faut leur convaincre, les convaincre d'aller dans un bureau de vote pour aller déposer leur voix. Je crois que c'est la démocratie, tout simplement, qui est là. Mais je pense qu'il y a une responsabilité et cette proximité encore aujourd'hui fait que les jeunes, en tout cas ceux que l'on croise, sont en tout cas mobilisés et ont vraiment la sensation qu'on a un beau challenge à relever et que ce challenge, on ne le fera pas sans les jeunes et sans eux. D'accord. Alors souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, tous les deux? Oui, je pense. Moi, il y en a un évidemment qui me tient naturellement à cœur, c'est la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, la question des universités et des écoles. On a une expérience ici, je dirais, en Charente-Maritime et bon, tout particulièrement à La Rochelle, avec la création d'une université qui est vraiment bien ancrée dans son territoire. Et je suis heureux de montrer qu'à travers une université, on dispose d'un outil sur le territoire pour faire de la promotion sociale, pour faire l'ascenseur social et puis aussi être créateur d'activités. Et c'est tout ce qu'on a voulu faire à travers cette université. L'enjeu maintenant, il est régional, à l'échelle donc de cette grande région, avec 6 universités, avec 4 grandes écoles. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais pouvoir généraliser sur l'ensemble du territoire ce qu'on a su bien faire à La Rochelle, c'est-à-dire à un taux, par exemple, de boursiers qui est le plus élevé de France, 46% de jeunes qui sont boursiers, un taux de réussite qui est parmi les meilleurs en France puisqu'on a été classé 2e université française sur 75 universités et des taux d'insertion professionnelle qui sont excellents. On a un bel ascenseur social et ça c'est fait évidemment avec l'aide de la région. Marilyn est bien placée puisque en sa qualité de vice-présidente et particulièrement sur l'alternance, l'apprentissage nous a bien accompagnés. Donc voilà, on a un bel outil. Et puis aussi pour de la création d'activités. Une université, c'est pas seulement un établissement public, c'est un acteur du développement socio-économique d'un territoire. J'insiste bien là-dessus, en fournissant des compétences aux jeunes qui peuvent trouver un emploi, en aidant les entreprises à se développer par de l'innovation, par du transfert de technologies, et ceci souvent avec des nouvelles technologies ou dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des possibilités d'implantation sur nos territoires, pas nécessairement dans les grandes villes. Et ça, je n'ai pas vraiment le temps de développer ici, mais je pourrais vous citer 2 ou 3 exemples de développement sur nos territoires qui aujourd'hui fonctionnent très très bien. Eh bien, je vais citer par exemple ce qui se passe à Lagore, dans le parc Atlantec, avec l'implantation donc de la plateforme Tipeee, où là sur la question des économies d'énergie au niveau des bâtiments, la recherche de pointe qui est faite à La Rochelle et la formation permet justement du transfert vers les artisans, vers les entreprises, vers les industriels. Ça va créer de l'emploi, ça permet d'évoluer et en plus, je permets de passer ce message, c'est tout à fait dans la logique de la COP 21, c'est aussi favorable à l'environnement puisque 30% de la réduction des gaz à effet de serre est attendue sur ce segment justement de la réhabilitation thermique des bâtiments. Donc vous voyez, on peut être extrêmement innovant, créateur d'activités, créateur d'emplois et sur notre territoire parce qu'il y a une université, parce qu'il y a du savoir, parce qu'il y a de la recherche. Voilà, là on a un exemple, Marilyn.
Je crois qu'il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur, effectivement, ce que j'ai pu faire pendant ces dernières années, à la fois à la région et puis à la fois aussi quand j'occupais un poste à la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le développement économique et sur la formation. Je crois que ces deux champs sont complémentaires, hein. On ne pourra faire du bon développement économique que quand aussi on aura des personnes bien formées. Donc ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein. Et puis, alors on a parlé un petit peu de transition énergétique. Alors le développement durable, c'est dans toute sa dimension, hein. On est à la fois sur le social, sur l'économique et sur l'environnemental. Et je crois qu'on touche là l'ensemble des compétences, des grandes compétences de la région qui ont des liens les unes avec les autres, hein. Je parlais aussi tout à l'heure de la proximité, de l'équilibre des territoires. Gérard l'a évoqué, bien évidemment. Je crois qu'il est important de ne pas oublier des territoires. Et je pense que Alain Rousset l'a vraiment évoqué, hein, dans les différentes réunions publiques qu'il a menées. Et bien avant, ça fait déjà, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'on travaille, hein, ensemble depuis plus de 6 mois maintenant, où Alain Rousset a souhaité à un moment donné rassembler, au-delà des candidats potentiels à l'époque, c'était aussi des experts, c'est des parties prenantes, des personnes ressources, hein. Je crois qu'on a besoin aussi de s'appuyer sur nos citoyens, ce qu'on appelle en Poitou-Charentes la démocratie participative, hein. Et c'est pas seulement un slogan, je pense que c'est une vraie réalité qui avait été voulue à l'époque par Ségolène Royal et continuée dans ce même esprit par l'actuel président de région Jean-François Macaire. Et je suis persuadée que Alain Rousset demain mènera cette volonté de pouvoir poursuivre et de bâtir, hein, un projet et un programme, hein, et ensuite une vraie gouvernance avec l'ensemble de nos concitoyens, de faire de la coopération avec l'ensemble de nos concitoyens de cette future et belle grande région. Alors, dernière question, justement, hein, vous parliez on peut dire en une phrase, comment donnez-vous envie, avec une phrase, aux citoyens d'aller voter pour vous? Je crois que c'est l'honnêteté de l'exercice d'un mandat. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, hein. De ne pas promettre, hein, les grands soirs, hein. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, vous savez, il y a une belle phrase de Jaurès qui disait, c'est aller vers l'idéal, mais comprendre le réel, hein. Je crois qu'il faut regarder véritablement autour de nous comment la société évolue, être en phase avec la société. Encore une fois, regarder l'équilibre général d'un territoire. Bien évidemment, on est à La Rochelle dans cette belle agglomération avec ses spécificités, avec ces belles manifestations qui s'y tiennent tout au long de l'année, où la région continuera bien évidemment de soutenir, hein. Je pense aux Francopholies, au Festival international du film, au Stade Rochelet bien évidemment, où des nombreux supporters bien au-delà de l'actuelle région s'y rendent tous les 15 jours, hein. On aura de belles équipes du top 14, soyons un petit peu supporters de toutes les grandes équipes. En tout cas, voilà, j'envisage un beau et grand mandat pour encore une fois une belle région qui se dessine, hein. Oui, pour ma part, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que derrière Alain Rousset, c'est des listes qui se sont constituées, des listes qui croient vraiment en la région, qui ont une vraie vision de ce qu'est la future région. Je pense que c'est important, qui sont extrêmement optimistes par rapport à ce qui va se passer, et des listes aussi qui ont fait l'effort de s'ouvrir sur la société civile. Voilà, je me permets d'insister parce que le Parti socialiste m'a fait l'honneur de me permettre de conduire cette liste. Je suis moi-même issu de la société civile, et je pense que c'est un gage aussi qu'on fait à l'ensemble de la population, et de montrer qu'il y a de l'expertise dans certains domaines qui est mobilisée. Merci de votre participation dans les studios de Web TV Info, et à bientôt.